Il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport. Ces femmes ont toutes plus de 65 ans et font un peu d'exercice. Alors bien sûr, c'est bon pour la santé à n'importe quel âge, mais au leur, l'exercice aide à mieux vieillir. Bienvenue dans votre émission santé consacrée cette semaine au vieillissement. Au sommaire de cette émission, on peut rajeunir les cellules souches et guérir les organes affaiblis par la maladie ou le vieillissement. C'est en tout cas ce que viennent de montrer des chercheurs français. Les scientifiques ont réussi à reprogrammer des cellules âgées en laboratoire. Plongé dans le passé pour les malades d'Alzheimer, en Grande-Bretagne, on se sert de la déco pour rassurer les malades. Un vieux journal, une machine à écrire pour rappeler aux patients une époque révolue. Et puis comprendre le vieillissement lorsqu'on est jeune, c'est le pari lancé par le constructeur de ce simulateur. Nous avons testé l'équipement qui permet au personnel soignant d'améliorer la compréhension du vieillissement. La fluorescence au service de la chirurgie, bientôt une réalité. Des chercheurs japonais ont mis au point un spray capable de rendre les cellules cancéreuses fluorescentes. La technique est simple, la molécule utilisée se colore au contact d'une enzyme produite par les cellules malades, la gamma-GT. Une fois les expérimentations animales terminées, les chirurgiens pourront donc localiser puis supprimer les tumeurs avec précision. Mais un problème persiste, seuls 75% des cellules cancéreuses produisent ces fameuses gamma-GT. Le sida serait-il en train de disparaître? Les cas d'infection ont baissé de 21% depuis 1997 et le nombre de décès chute un peu plus chaque année. C'est en tout cas ce que révèle un rapport de l'ONU-SIDA publié le 21 novembre dernier. La raison? 47% des séropositifs ont désormais accès à un traitement grâce aux antirétroviraux. Une couverture médicale qui aurait sauvé la vie à plus de 700 000 personnes à travers le monde en 2010. Mais des efforts restent à faire, notamment en Afrique, où 5% des adultes vivent actuellement avec la maladie. 15 minutes d'exercice par jour peut vous faire gagner, selon les spécialistes, environ 3 ans de vie. Mais les chercheurs français que vous allez voir vont plus loin. Ils viennent de réussir à rajeunir des cellules en laboratoire, des cellules de patients âgés de plus de 100 ans. Une cure de jouvence, regardez. Va-t-on vers la jeunesse éternelle ? Saura-t-on un jour remplacer les organes usés, réparer un cœur fatigué ou une peau ridée? On n'en est pas encore là, mais des chercheurs de Montpellier viennent de faire une découverte majeure. Ils ont réussi à redonner leur jeunesse à des cellules de peau centenaires et à effacer les marques du vieillissement. Là, vous avez une cellule qui a été prélevée chez un patient très âgé, qui est une cellule sénescente, qui est dans un état ultime du vieillissement. Et là, vous pouvez voir une cellule rajeunie, qui a de nouveau acquis sa capacité à proliférer. Avant, des cellules au dernier stade du vieillissement. Après, des cellules qui se renouvellent. Entre les deux, une cure de jouvence. En fait, les scientifiques introduisent dans la cellule en fin de vie un cocktail de 6 gènes. Objectif, la reprogrammer pour revenir en arrière au stade de cellules souches. Ces cellules sont capables de se différencier pour donner n'importe quel tissu. On peut donc obtenir des cellules jeunes de cœur, de peau, de foie ou encore des neurones, avec la perspective de remplacer les plus vieilles comme une greffe. Ces cellules souches reprogrammées à partir du patient présentent l'énorme avantage de pouvoir qu'on puisse s'affranchir du rejet de greffe. On va pouvoir probablement dans le futur corriger n'importe quel type de pathologie, qu'elle soit associée au vieillissement ou pas. En 2007, des Japonais avaient reprogrammé des cellules adultes, mais l'âge restait un obstacle. En rajeunissant des cellules en fin de vie, l'équipe française franchit une nouvelle étape. On pense aux maladies dégénératives du cerveau ou aux pathologies cardiaques. Attention, il s'agit de recherches en laboratoire, encore loin des applications cliniques, mais la médecine régénérative n'est déjà plus de la médecine fiction. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon. Alors bien sûr,
la vie éternelle, ça n'est pas encore pour maintenant. Alors il faut rendre le vieillissement le moins difficile possible. Dans cet accueil de jour, les patients sont réunis autour de la musique. Rien de tel qu'une chanson fredonnée dans sa jeunesse pour réveiller le corps et stimuler la mémoire. En Angleterre, des médecins ont eu une autre idée, stimuler les patients atteints de la maladie d'Alzheimer par de la décoration rétro. Reportage. La musique s'échappe d'un vieux transistor. L'horloge n'est pas encore numérique et le téléphone a toujours son cadran. Ce petit salon semble arrêté dans le temps et pourtant, il appartient à une maison de retraite flambant neuve de l'Angleterre. Une décoration spécialement étudiée pour ses pensionnaires. Quand j'ai discuté avec le décorateur d'intérieur et l'architecte du bâtiment, nous avons discuté des besoins de nos résidents. Ce département est réservé aux malades d'Alzheimer, donc il a été pensé très rétro, avec nos patients en tête, ce dont ils se souviennent, ce avec quoi ils sont à l'aise. La rétro-décoration pour les malades d'Alzheimer, ce n'est pas de la nostalgie, mais une démarche thérapeutique. Une solution simple pour aider des patients qui perdent leur mémoire immédiate, mais conservent mieux leurs souvenirs plus anciens. Je vais pas y arriver. Mais non, ma grande. Alors, tu as trouvé ça facile à utiliser? Je vais t'en montrer un nouveau et tu vas me dire lequel tu trouves le plus simple. Voilà un nouveau téléphone. Oh mon Dieu. Alors, lequel est le plus simple? Oh, celui-là en bas, là. Tu préfères celui-là? Oui. Et pourquoi celui-là? Parce que c'est plus facile à utiliser pour moi. Et il existe bien d'autres manières de raviver ces vieux souvenirs. Le Cottage est un centre d'accueil pour les malades d'Alzheimer et aujourd'hui sa cuisine sent bon le passé. En plus de la vue et du son, nous tenons beaucoup à utiliser ce qui tourne autour du goût et des odeurs. Certains patients ont cuisiné des gâteaux aujourd'hui, des muffins. Le bâtiment est rempli de l'odeur de ces gâteaux et ça incite les gens à penser à cette odeur. Ça sent le bon vieux temps. Moins appétissant, un vieux journal permet aussi d'engager la conversation sur d'anciens souvenirs. Je me souviens des années 50, je me souviens de la musique. June Andrews est directrice d'un centre de recherche sur les soins aux malades d'Alzheimer. Elle doute de l'efficacité de ces exercices de réminiscence, mais prône la rétrodécoration. Si vous dites par exemple, vous vous souvenez de ceci et vous vous souvenez de cela, mais si la personne ne se souvient pas, elle se sent juste stupide et elle stresse. Il est mauvais d'angoisser un malade d'Alzheimer. Leur capacité à s'occuper d'eux-mêmes diminue encore plus. Le coût des soins pour un patient dans une maison de retraite sera moins important si la rétrodécoration a été utilisée. Il y aura donc moins d'accidents si l'aménagement est bien fait. Une recherche et des soins qui sont appelés à se développer. D'ici à 2021, on comptera plus d'1 million de malades d'Alzheimer en Grande-Bretagne seulement. Lorsque vous regardez cette image, votre vision est considérablement réduite. C'est parfaitement normal. Nous avons équipé notre caméra d'un simulateur de glaucome, cette maladie oculaire qui touche les personnes âgées et qui réduit donc considérablement le champ de vision. Alors ça fait quoi d'avoir 80 ans? Voyez ce reportage avec un simulateur de vieillissement. Regardez attentivement cette femme âgée. Elle a du mal à s'asseoir. Vous reconnaissez la posture d'une personne de plus de 80 ans. Même exercice à présent avec une jeune femme. Même façon de s'asseoir. Elle est équipée d'un simulateur de vieillissement, un système créé pour faire comprendre la vieillesse. Allez-y, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Cet équipement est présenté ici, au salon de la gérontologie d'Angoulême, à ceux qui travaillent avec des personnes âgées. Hélène est ergothérapeute. Le corps et le grand âge, c'est son domaine. Et pourtant, voici sa réaction. Pour tourner la tête, je suis obligée de tourner le corps. Voilà, je ne pourrais pas porter mes mains, me coiffer par exemple. Je ne pourrais pas me coiffer là. Je ne peux pas porter quelque chose à ma bouche ou alors vraiment beaucoup de difficultés, quoi. Je ne peux pas bouger comme j'ai envie et je ne peux pas bouger aussi vite que j'ai envie. Et vraiment, d'être limité comme ça, c'est presque rageant, quoi, hein. On s'imagine ce que c'est que d'être vieux, mais on s'imagine avec un regard de jeune ou un regard de plus jeune. Je pense que c'est primordial d'avoir cette expérience-là pour susciter l'empathie. Être vraiment
proche de la personne et anticiper des situations difficiles. Et parfois, la compréhension tient dans une simple valise. Voici l'inventeur du simulateur, Monsieur le Chien. Il a fait de la compréhension des personnes âgées un de ses chevaux de bataille. Démonstration avec la vision. Ces lunettes simulent une dégénérescence maculaire liée à l'âge, une grosse tache noire au milieu du champ de vision. Le voir concrètement permet de mieux comprendre l'attitude d'une personne âgée. On fatigue pour voir, on fatigue pour entendre, on fatigue pour bouger. Et en fin de compte, une notion très importante que même peu de professionnels ont, c'est que la fatigue psychique est équivalente à la fatigue physique. Et mieux comprendre la vieillesse est aujourd'hui un impératif. Les personnes âgées sont environ 600 millions dans le monde. Elles seront 2 milliards en 2050. On vient de le voir, les moyens pour rendre le vieillissement le moins difficile possible sont aujourd'hui de plus en plus développés. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite sur France 24. À bientôt.